Salut, c'est Akanos et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la JSV. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le format recherche ésotérique qui va nous permettre de nous focaliser sur un investigateur en particulier et quelques cartes qui lui vont très bien. Et pour cet épisode, on va se focaliser sur l'investigateur Akashi Onyele, qui est l'investigateur mystique du cycle de la route de Carcosa. Donc Akashi Onyele, c'est un investigateur avec le trait sorcier, qui a 5 en volonté, 2 en connaissance, 3 en combat et 3 en agilité. Donc on notera tout de suite que c'est une statline qui est au-dessus de la moyenne, étant donné que la plupart des investigateurs auront 12 points répartis entre les stats, mais Akashi a un point supplémentaire, comme quelques investigateurs qui sont dans le cas là. Et avec 5 en volonté, bien sûr, c'est une statline qui est très confortable pour un mystique, et les autres stats ne sont pas vraiment en deçà non plus, ce qui est pas inintéressant. Et donc avec 6 de vie et 8 en santé mentale, on est vraiment sur du standard pour un mystique. Même si 6 en vie, c'est correct étant donné la faiblesse de l'investigateur qu'on va voir juste après. Et donc la capacité de l'investigateur, ce sera que tous les soutiens que vous jouez avec des utilisations charge entrent en jeu avec une charge supplémentaire sur eux. Donc c'est une capacité qui est extrêmement simple à comprendre, extrêmement simple à utiliser, mais qui est vraiment efficace, étant donné qu'on voudra mettre l'accent sur le fait d'utiliser les sorts avec les charges et les garder en jeu plus longtemps, sachant que la classe mystique a une capacité de pioche plutôt limitée, ne pas avoir à chercher davantage de cartes parce qu'on pourra garder nos sorts plus longtemps, c'est plutôt bénéfique. Et donc le signe des anciens, donc ce sera +1, ajouter une charge à un soutien avec utilisation charge que vous contrôlez. Donc ça répète la capacité de l'investigateur, c'est sympathique, on gagne des charges en plus, donc on dira jamais non à ça. Au niveau du deck building, on est sur un deck building standard de 30 cartes, avec une construction de deck faite de cartes mystiques de 0 à 5, cartes neutres de 0 à 5, des cartes avec utilisation charge de niveau 0 à 4, et des cartes occultes de niveau 0. Donc la raison pour laquelle les stats sont supérieures à la moyenne sont que ce deck building est quand même assez restreint, tout simplement parce que les cartes avec utilisation charge ne sont pas fréquentes en dehors de la classe mystique, donc il y en a vraiment très peu qui ne sont pas déjà des sorts de la classe mystique, mais il y en a quand même un petit peu, mais c'est ce petit pool de cartes en fait qui fait qu'on va avoir plus de stats pour compenser ce manque en fait. Et le trait occulte niveau 0 peut paraître assez restreint, vu qu'à l'heure actuelle il n'y a que 3 utilisations possibles, mais les cartes utilisables, donc ce seront le miroir sacré, le lexique occulte et les glyphes archaïques, qui sont quand même des cartes pas inintéressantes, en particulier les deux premières, et ça donnera une option en plus pour Akashi et peut-être éventuellement d'autres dans le futur. Donc au niveau des cartes signatures, on a la carte médium, donc envoyer des allusions, qui est un soutien qui coûte 2 ressources, qui a le trait rituel avec une icône de volonté, de connaissance et une icône libre, qui ne prend aucun emplacement notamment, et donc son effet c'est qu'on pourra incliner médium pour choisir un soutien que vous contrôlez avec des utilisations charges. Vous pouvez soit renvoyer le soutien dans votre main, soit vous déplacer toutes les charges vers votre réserve de ressources en tant que ressource et vous défausser ce soutien. Donc ça va encore une fois encourager l'utilisation de cartes avec charge, qui donne une bonne option, parce que la carte va tout simplement dire 2 options, soit vous pouvez avoir de la récursion en remettant un sort dans votre main, soit vous pouvez avoir de l'économie en dépensant des charges pour les transformer en ressources. Donc ça permettra potentiellement de rejouer un sort indéfiniment, donc c'est quand même un effet très puissant. Pas besoin d'en chercher d'autres après en avoir épuisé un, vous pourrez juste le remettre dans votre main et le rejouer tout de suite. Ça n'utilise même pas d'action pour le retourner dans votre main, donc c'est vraiment excellent pour ne pas perdre de temps. Et donc au niveau des options d'économie, ça peut être aussi intéressant parce que il y a quand même des sorts, ou même d'autres soutiens qui ne sont pas forcément des sorts, qui vont pas coûter cher à jouer et qui vont donner beaucoup de charge. Donc on pourra les utiliser volontairement pour les défausser et pour récupérer des ressources derrière. Sachant que dans tout ça, ça donnera une seule action, ce sera l'action que vous aurez utilisée pour jouer le soutien en question, et après vous pourrez incliner médium pour tout de suite récupérer les charges en tant que ressource, et en plus vous aurez une ressource en plus que la normale, étant donné que Akashi commence avec une charge en plus. Donc c'est très puissant, mais le seul souci avec cette carte, c'est que c'est le trait rituel et pas le trait sort, qui fait que la carte n'est pas forcément facile à trouver dans le deck, surtout pour une classe qui ne pioche pas forcément bien. La faiblesse ensuite ce sera Esprit en colère, qui est une tâche. Donc Esprit en colère, lorsque vous la piochez, vous mettez en jeu dans la zone de menace, et donc ça vous demandera d'incliner des soutiens sorts pour déplacer une charge de ce soutien vers les esprits en colère.
Et donc l'effet négatif, c'est que si à la fin du scénario vous avez moins de 4 charges sur les esprits en colère, vous subissez un traumatisme physique, donc d'où la mention du 6 en vie de tout à l'heure. Donc c'est un petit peu gênant, mais globalement c'est quand même une faiblesse qui est assez légère, parce qu'elle va tout simplement pas ralentir le jeu, parce qu'elle ne coûte aucune action pour résoudre, vous avez juste devoir incliner vos sorts. Et enlever les charges des sorts, c'est moins un problème étant donné que vous en avez plus. Bon, après on voudra pas le piocher en fin de scénario, c'est toujours gênant de s'en occuper en fin de scénario. On pourra aussi prévoir des sorts à vider, donc des sorts pas chers qui pourront être utilisés juste pour déplacer ça. Idéalement, donc, idéalement, il y a des sorts qui coûtent même 0 ressources, donc qui permettront de faire ça quasiment gratuitement, mis à part l'XP que vous devrez potentiellement mettre dedans. Et c'est intéressant de noter qu'il y a beaucoup de sorts qui ne demandent pas d'être inclinés pour utiliser. Donc ça veut dire que l'effet demande d'incliner les sorts pour déplacer les charges. Ça n'aura aucune incidence sur l'utilisation des sorts dans la plupart des cas. Il n'y a que quelques exceptions où les cartes sorts vont demander d'incliner. Donc la plupart vont juste dire dépensez une charge et faites l'action. Et donc, pour résumer, Akachi c'est un investigateur qui est très accessible. Donc c'est avec une capacité qui dit juste plus de charge, ça va être extrêmement simple à prendre en main. Avec une bonne répartition des stats aussi, donc on est sur la même stat que Agnes Baker, mais avec un combat en plus, et qui offre un style de jeu plutôt explicite, bien que peut-être un petit peu générique, étant donné qu'on va se focaliser sur les soutiens sorts la plupart du temps. Et malgré les deux en connaissance, on va pouvoir facilement choisir entre spécialiser sur le combat ou l'enquête, ou bien faire les deux, à partir du moment où on a les sorts nécessaires pour faire ce rôle, même si bon, Mystique proposera également des armes qui permettront de combattre avec plusieurs méthodes. On citera notamment le bâton du dragon pour ça par exemple. Par contre, on notera quand même que le deck building est assez restreint, donc on a que les cartes avec charge hors de la classe Mystique. Donc il y en a une vingtaine ou une trentaine, je sais plus exactement, mais c'est vraiment pas énorme. Et l'investigateur va encourager de jouer les sorts de base, donc il va vraiment se focaliser sur un mystique traditionnel, où on va booster sa volonté pour utiliser des soutiens sorts, ce qui est chose qu'on fait vraiment depuis le set de base. Donc ce sera pas vraiment très innovant dans ce sujet-là, même si rien n'empêche d'utiliser des événements, de jouer avec le maudit, ou de faire d'autres styles de jeu qui seront plus variés, plus intéressants aussi. Mais dans tous les cas, pour utiliser les sorts, Akachi, elle sait le faire très bien, elle sait le faire sans problème. Et donc on va se focaliser sur 5 cartes et un outsider, donc qui seront, plutôt que de focaliser sur les cartes traditionnelles, donc on va pas utiliser des cartes de combat de base, flétrissement, flamme azurée, on va pas avoir les cartes du style clairvoyance, rituel de recherche pour l'enquête, on va plutôt se focaliser sur des cartes qui vont utiliser les charges, et qui vont exploiter le pool de cartes plutôt atypique de l'investigateur. Donc, et avec ça, avant tout, la première carte qu'on va étudier, ce sera Libérer l'âme, en particulier Libérer l'âme niveau 3, donc qui est carte qui vient du cycle des clés écarlates, donc qui est un événement qui coûte 0 ressources, qui a comme une icône de volonté et une icône libre, et donc qui a le trait esprit, et qui dira que vous avez le droit de défausser un soutien sort ou rituel que vous contrôlez, et ensuite vous pouvez jouer un sort ou rituel de votre main ou de votre pile de défausse, de réduisant de 3 son coût en ressources. Donc, l'intérêt principal de la version améliorée en particulier est la possibilité de défausser un sort et de le rejouer immédiatement. Donc indirectement, ça se jouera en tant que recharge, donc pour 3 ressources en moins, le sort coûtera beaucoup moins cher, donc ça permettra de recharger à moindre coût un sort, et Akashi pourra rejouer le sort avec une charge supplémentaire qui contribuera efficacement à le garder en jeu plus longtemps. Donc bien sûr, au niveau du recyclage, c'est aussi intéressant. Si jamais vous avez des cartes sorts qui ont été défaussées, bah, vous pourrez les récupérer. Donc c'est toujours bon à prendre. Même si, bon, derrière, on devra noter quand même le coût en XP de cette carte. Bien que, en attendant d'avoir la version niveau 3, on pourra jouer la version niveau 0, qui fera la même chose sans la défausse. Mais la carte niveau 3 en particulier donnera une action qui est similaire à la carte signature d'Akachi, qui permettra d'assurer une redondance, enfin une récursion de sort, et ça c'est pas inintéressant. Mais là, en attendant, vous avez la niveau 0, qui offre quand même une option d'économie qui est jamais inintéressante. C'est une carte très traditionnelle pour un mystique après. La carte numéro 2, donc on va partir dans les autres classes déjà, et avec le trait occulte, on va tout simplement regarder le lexique occulte, donc qui est un soutien
chercheur qui coûte 2 ressources avec une icône de connaissance, qui a le trait objet livré occulte. Vous pourrez en avoir qu'une seule par deck notamment, et donc dès que vous mettrez en jeu le lexique occulte, vous allez chercher 3 exemplaires de l'événement rituel de sang, vous allez en mettre un à votre main, et les 2 autres vous allez les mélanger dans le deck. Et donc ces événements sont retirés de la partie si le lexique est défaussé d'une quelconque manière. Et le rituel de sang, donc c'est une carte événement qui coûte 0 ressources, qui se commet pour une icône de volonté, connaissance et combat, qui est un sort notamment, qui permettra de piocher 2 cartes, et ensuite on pourra défausser jusqu'à 2 cartes de notre main. Pour chaque carte défaussée, vous pourrez soit gagner une ressource, soit dépenser une ressource pour infliger un dégât à un ennemi dans votre lieu, et ça ne déclenche pas d'attaque d'opportunité. Donc un des intérêts principaux de cette carte, ce sera que ce soit un moteur de pioche. Donc, comme on a dit, Mystique, c'est pas une classe qui est excessivement bonne pour la pioche. Donc, avoir accès au lexique occulte pour pouvoir piocher 2 cartes comme ça, surtout avec un trésor, donc qui sera trouvable avec notamment une initiée aux arcanes, ça peut être intéressant. Et aussi, ça permet d'avoir un moteur pour récupérer des ressources, ou alors pour infliger des dégâts. Indirectement, on notera que la pioche permettra aussi de déclencher des effets, notamment avec la carte Vent de pouvoir, donc qui vient du cycle des confins de la Terre, et qui dira que dès qu'on pioche cette carte, on pourra tout de suite la jouer, et donc placer 2 charges sur un soutien qu'on contrôle. Donc, étant donné qu'Akashi va jouer avec les charges, elle aura plus de chances d'avoir des cartes avec des charges sur elle, donc ce sera vraiment utile d'avoir une option de pioche qui en plus permettra de jouer cette carte pour gratuitement récupérer 2 charges sur une carte. Donc globalement c'est une carte assez équilibrée. Le seul problème avec la carte, ce sera que il faudra la trouver, donc c'est un seul par deck. Donc dans un deck de 30 cartes avec pas beaucoup de pioches, si vous avez besoin de cette carte pour piocher mais que vous n'arrivez pas à la trouver parce que vous avez besoin de piocher pour ça, ça peut être un problème. Mais dès que vous l'avez, vous serez vraiment content quand même. Surtout dès le début, au niveau 0, vous aurez accès à ça tout de suite. La carte suivante, donc on va partir sur la classe gardien cette fois, et donc ce sera le réceptacle vide, qui est une carte du cycle des dévoreurs de rêves, qui coûte 4 XP, donc qui coûte une ressource et qui prend le slot accessoire, qui se commet pour une icône de volonté et une icône libre, et qui a les traits objet, relique et béni. Limite 1 par deck encore une fois, avec utilisation 0 charge. Donc après que vous ayez vaincu un ennemi, vous placez une charge sur le réceptacle, et s'il y a au moins 3 charges sur le réceptacle, vous aurez l'option de chercher le dévoreur de souhait et de remplacer le réceptacle vide par le dévoreur de souhait. Et donc le dévoreur de souhait, c'est une deuxième carte liée, donc, qui va prendre le même emplacement, et qui va dire que dès que vous révélez un pion symbole crâne, cultiste, tablette ou chose très ancienne lors d'un test de compétence, vous pouvez dépenser une charge pour annuler complètement ce pion et soigner un dégât et une horreur. Et donc dès que le joyau il tombe à court de charge, vous allez remettre le réceptacle vide à la place. Donc c'est quand même une carte qui est assez puissante, donc qui permettra d'annuler des pions complètement, notamment en fin de campagne quand vous avez des pions qui commencent à devenir assez violents. Si vous avez aussi des sorts qui vont déclencher des effets négatifs comme flétrissement, si vous révélez un de ces pions, vous allez pouvoir complètement ignorer cet effet. Ça deviendra 0, et donc vous êtes quasiment garanti de passer le test, en assumant que vous ayez prévu d'avoir un petit peu d'avance sur le test. Et le soin, qui est aussi un soin qu'on va avoir passivement, donc un dégât et une horreur, pas juste un au choix, ce sera les 2. Et donc ça permettra de soigner également des éventuels contre-coups, des éventuels traumatismes ou des éventuels dégâts qu'on aura subis pendant la campagne. Après, il faudra quand même noter qu'il faut quand même avoir les charges pour pouvoir activer cet effet, mais Akashi commencera avec une charge au lieu de 0, ce qui rendra le setup un petit peu plus rapide. Mais on va quand même garder à l'esprit que la carte est quand même une carte à 4 XP qui prend le slot accessoire, donc on pourra mitiger le slot accessoire avec des cartes comme le chasseur de reliques ou le reliquaire occulte, étant donné le trait béni, mais c'est quand même une carte qui demande un petit investissement. Et aussi, un temps de setup sera nécessaire, notamment que le fait que vous devrez battre des ennemis pour activer l'effet. Donc si vous récupérez ça en fin de scénario, ou si vous récupérez ça et que vous n'avez pas forcément beaucoup d'ennemis, forcément la carte va pas être très utile. Mais le fait de commencer avec une charge avec Akashi permettra d'activer plus rapidement le dévoreur de souhait, et plus rapidement donc d'être vraiment bien pour les tests. La carte suivante, on va passer du côté truand cette fois, donc ce sera le crâne décoré,
de niveau 3, donc qui provient du cycle du renouveau de la civilisation oubliée, donc qui est un objet relique maudit qui coûte 0 ressources, qui commet pour une icône de volonté et de combat, qui commence avec 0 charge aussi. Et donc elle prend très accessoire au passage, et elle dit qu'après qu'un investigateur, un soutien allié ou un ennemi dans votre lieu est vaincu, placez une ressource de la réserve de pions sur le crâne décoré en tant que charge. Et donc vous pourrez, avec une action, dépenser jusqu'à 3 charges pour piocher autant de cartes et gagner autant de ressources que de charges dépensées. Encore une fois, Akashi commence avec une charge pour cette carte, donc en plus d'avoir accès, elle sera avantagée pour son utilisation. Et donc, en premier lieu, il faut savoir que la carte a un avantage, c'est que vous pourrez utiliser ça pas que en combattant des ennemis, mais également lorsque vos alliés, ou les alliés de n'importe qui dans votre lieu, sont vaincus. Donc ça pourra potentiellement être setup plus rapidement que le dévoreur de souhaits qu'on a vu précédemment, et en particulier en mystique, on aura des cartes qui vont bien comboter avec, notamment les alliés qu'on voudra en gros tuer avant qu'ils aient des effets négatifs. On notera par exemple l'initié aux arcanes qui commence avec une fatalité, ou David Renfield qui va aussi avoir des fatalités pour récupérer des ressources. Ce sera des alliés qu'on voudra sacrifier, et donc qui vont contribuer aux charges sur le crâne. Et donc avec l'action qui permet de dépenser les charges, ce sera un bon moyen de piocher et de récupérer des ressources. Donc comme on a vu, on pourra récupérer jusqu'à 3 ressources et 3 cartes juste avec une seule action, donc c'est vraiment intéressant. Même si bon, on aura quand même les mêmes problèmes qu'on avait avec le réceptacle vide, c'est que 3 points d'XP, le slot accessoire, et aussi un temps de setup. Si vous avez ça en fin de scénario, ce sera forcément moins utile. Mais dans les deux cas, ce sont des soutiens à charge, donc qui sont assez intéressants, et qui offrent des nouvelles options qui sont pas forcément accessibles aux autres mystiques. Et Akashi pourra le faire plus facilement, même si vous n'avez pas vraiment beaucoup d'ennemis, vous pourrez quand même utiliser l'action à une carte, une ressource, ou 2 cartes et 2 ressources, c'est quand même rentabilisé étant donné que la carte coûte 0 à jouer. La carte suivante, donc on va retourner sur le gardien pour la 5ème carte, donc qui sera Aller de l'avant. Donc Aller de l'avant, c'est un soutien rituel qui coûte 2 d'XP et 2 ressources, qui provient des clés écarlates, donc ça prend le slot arcane. Et donc c'est une carte qui a 4 charges par défaut, donc encore une fois 5 avec Akashi, et donc il dit que lors d'un test compétence effectué par un investigateur dans votre lieu ou un lieu connexe, vous pourrez dépenser une charge pour attribuer une carte non faiblesse de votre main à ce test de compétence, et toutes les icônes de la carte seront comptées comme étant des icônes libres. Donc ça permet de commettre n'importe quoi à n'importe quel test. Donc ça offre un style de jeu quand même assez sympathique, qu'on va voir un petit peu plus en détail. Il y a de multiples synergies en fait qu'on va pouvoir étudier avec ça, notamment le fait que ça fonctionne avec toutes les cartes neutres, donc qui sont disponibles dans le set de base, cran, perception, maîtrise, dextérité. Toutes ces cartes, vous pourrez les commettre en échange d'une charge à un test qui normalement ne pourra pas les utiliser. Donc, par exemple, vous aurez un test de volonté, vous pourrez commettre maîtrise si vous voulez, c'est viable. Et l'avantage, c'est que pour les compétences en particulier, vous allez déclencher les effets positifs en cas de réussite. Donc notamment, si vous avez un test, je sais pas, de connaissance, vous allez pouvoir commettre une perception normalement, et en plus d'utiliser, de commettre par exemple une dextérité en plus derrière, pour avoir un plus 4, et vous allez piocher 2 fois une carte. Donc surtout sur un mystique, ça offre un moteur de pioche pas inintéressant, et vous allez pouvoir avoir pas mal de charges quand même pour faire cet effet, sachant que la carte que vous allez commettre de base ne va pas utiliser de charge, c'est seulement celles qui ont des icônes qui ne devraient pas forcément être utilisables. Donc on pourra aussi l'utiliser dans des effets qui donnent des effets supplémentaires en cas de réussite. Par exemple, Extatique, qui normalement se commet pour une icône de connaissance, pourra être utilisé sur un test de volonté à la place, pour récupérer une charge ou un secret sur un soutien qu'on contrôle, donc encore une fois pour garder nos sorts en vie. On pourra utiliser ça par exemple sur un bâton du dragon, qui pourra permettre de commettre des icônes qui ne sont pas des icônes de combat sur un combat, et donc qui permettra de bien booster votre valeur de compétence. Et on pourra aussi outrepasser la limite d'une seule carte commise sur le test d'un autre investigateur notamment, parce que normalement, si vous commettez au test d'un autre, vous allez utiliser une seule carte, mais la fenêtre de Aller de l'avant proposera de mettre une 2e carte, donc indépendamment de celle que vous avez commise, au test d'un autre investigateur. Donc pour du support, c'est également utile. Et en plus, c'est une carte qu'on pourra recycler
avec la carte signature d'Akashi, donc dès que vous tombez à course de charge sur aller de l'avant, pour le renvoyer dans votre main et le rejouer, et donc potentiellement avoir constamment accès à cet effet, donc qui est vraiment un effet assez intéressant. Là, au niveau des points négatifs de la carte, bon, encore une fois, on est sur une carte qui est un trait rituel, donc qui n'est pas un trait facile à trouver, même si, bon, celui-là, vous pourrez avoir 2 copies, chose que je recommanderais quand même si on voudra quand même limiter le nombre d'emplacements d'arcane qu'on utilisera, vu que ça prend un emplacement d'arcane, et l'autre, on voudra peut-être l'utiliser pour un sort qui sera une action, plutôt qu'un effet passif comme ça. Même si vous aurez quand même des cartes qui vous permettront d'augmenter le nombre de slots d'arcane que vous avez. Donc ce sera des choses à garder à l'esprit. Et donc pour finir, on va voir l'Outsider. Donc encore une fois, on va retrouver la classe Truand, et ce sera la pendule rouge de niveau 2, donc qui vient des confins de la Terre. Donc c'est une carte à 2 ressources de niveau 2, mais qui notamment a le trait exceptionnel, donc elle coûtera 4 XP malgré le niveau, qui commet pour une icône libre, et qui est donc un objet relique avec 0 charge. Donc encore une fois, Akashi commencera avec une charge. Et donc ce qu'elle dit, c'est qu'au début de votre tour, soit vous placez une charge sur la carte, soit vous prenez toutes les charges dessus en tant que ressource. Et ensuite, après cet effet, s'il y a exactement une charge, vous gagnez plus 3 au prochain test de compétences que vous effectuez. S'il y a 2 charges, vous pourrez déplacer 2 fois, et s'il y a 3 charges, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire à ce tour. Donc avec ça, on aura des bonus variés. Donc forcément, avec Akashi, étant donné qu'on commence avec une charge, au début du tour suivant, quand on va le jouer, ben, vous serez déjà à 2 charges, donc vous aurez une option de déplacement. Et à 3, vous aurez une action supplémentaire, donc au tour encore après. Mais après, notamment dans la classe mystique, on aura des options pour manipuler les charges. Donc on pourra par exemple utiliser, encore une fois, Extatic, pour placer une charge ou un secret sur un soutien que vous contrôlez. Vous pourrez placer une charge sur la pendule rouge, ou alors vous pourrez aussi utiliser vent de pouvoir avec les méthodes précédemment mentionnées, pour placer 2 charges sur un soutien que vous contrôlez. Et donc vous pourrez recharger la pendule, et ça vous donnera l'option de soit récupérer des ressources avec, soit arriver plus facilement à 3 charges, pour ensuite effectuer une action supplémentaire. Donc on pourra aussi utiliser déferlement de puissance, donc qui est une compétence qu'on peut commettre pour dépenser des charges sur les soutiens qu'on contrôle, pour gagner des icônes supplémentaires, mais surtout ça permettra de dépenser des charges si la pendule en a déjà 3. Donc vous pourrez dire il y en a 3, j'en dépense une pour avoir 2 icônes libres, une icône de volonté, on revient à 2, au tour suivant vous regagnez une charge, vous serez à 3, vous aurez de nouveau une action supplémentaire. Donc avec ça, on a quand même une option pour gagner des actions en mystique, gagner de la mobilité en mystique avec l'option de déplacement à 2 charges, et le bonus de test de compétences, il est un petit peu moins intéressant, mais quand même, le fait de pouvoir cycler en ces 3 bonus et de l'économie, c'est quand même une chose vachement intéressante pour un mystique en particulier. Bien sûr, c'est cher, donc on est sur une carte qui coûte 4 XP, le slot accessoire, on va pas le répéter encore une fois, mais le fait d'avoir toutes ces options pour l'utilisation et la manipulation de charge avec Akashi, ce sera quand même quelque chose qu'on voudra pas forcément ignorer. Voilà. C'est tout pour les cartes de Akashi. Donc, comme on a dit, on a donné des pistes pour construire un deck qui tirera parti des capacités de l'investigateur. Il y a des moyens un petit peu plus avancés qui sont des moyens un petit peu plus avancés de jouer Akashi, qui reste quand même, malgré ça, un investigateur très simple à prendre en main. Donc, franchement, c'est un investigateur que je recommanderais beaucoup pour découvrir la classe mystique, de la même manière que Jacqueline, donc avec leur accès restreint mystique uniquement, et avec leurs effets qui donneront plus de charge, ou alors une manipulation des pions KO, les deux sont très simples à prendre en main. Et après, bien sûr, j'ai pas mentionné Recherche ésotérique dans le Terrain du Lapin, ce sont des cartes qui vont très bien fonctionner avec Akashi aussi, étant donné qu'on va utiliser des sorts, on va vouloir améliorer ces sorts pour qu'ils soient plus efficaces, pour avoir plus de charge dessus en même temps, mais je vous invite à regarder les autres vidéos de la chaîne qui étudieront cette carte davantage en détail. Mais sinon, voilà, j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à proposer d'autres suggestions si vous en avez pour cette série ou pour d'autres vidéos de la chaîne, et n'hésitez pas aussi à soutenir la chaîne en commentant, en donnant un like et en vous abonnant à la chaîne. Voilà, à la prochaine, salut!